précédemment, dans l'Institut. C'est quoi ce bâtiment? Personne sait, mais il y a de la fumée toutes les semaines. Le drame des Marches Rouges. Ouais, Annie faisait une fixette. Notre pain. C'était une sorte de blague. On n'a jamais su ce que c'était. N'approchez pas de la route 10. Là où il y a le laboratoire? Le centre de recherche sur les virus? Harry Cross et les jumelles Wilcox se reposent confortablement. Ils devraient bientôt être totalement remis. On est tous des enfants dans cet institut. Je peux rien faire pour vous aider. Je suis qu'une vulgaire femme de ménage. Vous êtes plus forte que vous le croyez, Maureen. J'ai vu les résultats de tes derniers tests. Ils vont à l'encontre des progrès qu'on a constatés chez toi récemment. Peut-être parce que vos tests sont débiles et que cet endroit est une arnaque, et vous aussi, sans vouloir vous vexer. Je ne suis pas ton ennemi, Luke. Vous avez travaillé avec Luke Ellis sans me prévenir. C'est Stackhouse qui a eu l'idée. C'est lui qui m'a demandé de continuer. Et pour Ellis, Mais quoi pour Ellis? on doit toujours trouver un moyen de prouver qu'il est épais. Je m'en occupe. Le seul truc qu'il nous demande, c'est d'assister aux soirées civiles. Hier soir, on s'est brossé les dents, ensuite, on a conduit. Et on a fait des trucs de docteur, genre... On a ausculté des patients, on leur a fait des piqûres. Il y a un truc pas normal dans sa tête. C'est les soirées ciné. Avant ça, elle va diriger une soirée étincelle. Ensuite, ils la mettront en salle de repos. C'est de cette salle qu'il vient le bourdonnement. Très bien, je vous laisse aller. Luc, je sais ce qu'il y a derrière la porte que Chat nous a montrée. Je l'ai vue dans la tête de Maureen, je te le jure. Celle qui a survécu à l'incident d'hier soir. Hendrix dit qu'elle est devenue un légume plus vite que les autres. Apparemment, ce serait dû à sa séparation avec sa sœur. Elles avaient un lien fort. C'est nouveau, ça. En tout cas, Sixby pense qu'il y a encore quelque chose à en tirer. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi? Puisque tu le proposes, tu veux bien jeter les ordures?
On est en sous-effectif, ce sera ça de moins à gérer. Bien sûr. On pensait qu'il tiendrait encore 1 ou 2 jours. Danny est déjà derrière, il prépare tout. Il t'aidera à le charger. Ferme la porte. Ça va? Ouais. Ok, à 3. Allez. 1, 2, 3. Allez. On sortira tous par la cheminée. Non. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Faites entrer Ellis. Luc. Est-ce que tu connais la phrase latine? Veritas liberabit vos. La vérité vous libérera. Hmm. Je dois comprendre quoi? Que vous allez enfin me libérer? Tu sais, un intellect comme le tien peut être une malédiction ou une chance. Et dans ton cas, je dirais que ça complique absolument tout. Le docteur Hendrix et moi pensons que tu es un TP. J'aimerais bien. Parce que si j'en étais un, je pourrais rentrer chez moi. Pas vrai? Luc, ici, tu ne peux rien nous cacher. Et n'oublie pas que si tu es là, c'est pour servir non seulement ta patrie, mais le monde entier. Vous avez pas l'impression d'en faire des tonnes avec votre discours grandiloquent? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Servir le monde entier? Tu dois me croire sur parole. J'ai aucune confiance en vous. Ça va dans les deux sens. La vérité éclate au grand jour. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous les avez tués tout de suite? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, tu vas regretter d'avoir fait ça. Lâchez-moi! Laissez-moi! Julie, Une seconde. Laissez-moi! Je vais lui donner une bonne leçon. Julie, nous avons un autre problème. Laissez-moi! C'est que je l'ai! Je peux vous aider? Ouais, j'espère. Je suis le nouveau veilleur de nuit de Denison. Ah, un veilleur de nuit. On n'en croise pas souvent. Je suis juste gardien.
Un peu comme vous, du genre. Il est 2 heures et tout est en ordre. Donc, vous êtes venu jusqu'ici pour vérifier que tout est en ordre. Non. Non, je suis sûr que vous avez pas besoin de moi. Ma prochaine ronde est demain soir, et je vous l'ai dit. Je suis nouveau, alors j'ai pensé que c'était la journée idéale pour découvrir le coin. Mais là, je me suis perdu. Vous m'avez fait venir pour un homme à l'entrée? C'est le nouveau veilleur de nuit de Dennison, celui dont je vous avais parlé. Ah oui, qui était ami avec la folle. Exact. Est-ce que c'est l'Institut, le fameux? En ville, les gens ont l'air de dire que c'est l'usine de Willy Wonka. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faites exactement là-dedans? Des recherches sur les maladies infectieuses. Ah ouais? C'est pas commun, les fils barbelés devant un labo de recherche. Ils font des tests sur les animaux. Ils sont hyper tatillons sur les protocoles de sécurité. Pour éviter les fuites, ce genre de conneries. On aurait dû se débarrasser de lui. Vous disiez qu'il n'était pas un problème si elle ne lui avait pas parlé de nous. Eh bien, à l'évidence, c'est un problème. Sérieux? C'est un peu exagéré pour un labo, non? Ouais, le monde est comme ça de nos jours. Des murs, des barrières. Les gentils qui se protègent des méchants. Ouais, j'imagine que la frontière est de plus en plus floue. S'il disparaît, la police se dira sûrement: on a embauché un homme de l'extérieur, il allait forcément repartir. Les cadavres attirent l'attention. Vous avez la gâchette un peu trop facile. Mieux vaut prévenir que guérir. Justement. Pardon. De toute évidence, c'est un ancien militaire en bonne condition physique. Il correspond au profil. Il faut s'attendre à tout. C'est peut-être un journaliste, un agent du FBI sous couverture. Le tuer ne réglerait pas notre problème, bien au contraire. Si ça se trouve, il vient d'en haut. Il a été envoyé pour nous tester. Merde. Vous voulez qu'on vous ramène en ville? Non, je crois que ma voiture est pas très loin. Au bout Ok, de la dans ce route. cas, bonne fin de journée. Ouais. À vous aussi. Il faut qu'on découvre sa véritable identité. Ouais. Et après, on s'en débarrasse. Le petit nous a dit pour tes parents. Je suis vraiment désolée, Luc. Moi aussi, c'est dégueulasse. Tu vas boire une gorgée, d'accord? Non. Si. Laisse pas ces enfoirés gagner. Ils ont déjà gagné, c'est fini. Mais non, on peut encore s'enfuir d'ici. D'accord, mais pour aller où? Il me reste plus rien, j'ai absolument tout perdu. On est tous dans le même bateau. Je me suis jamais senti chez moi nulle part, mais ici c'est l'enfer. Je vois pas pourquoi on devrait se battre si on sait déjà qu'on va perdre. Parfois ne pas abandonner, c'est déjà une victoire. Ah ouais? Ça t'a réussi à toi? On a une chance, qui sait ce qui peut se passer? On a besoin de toi, et Kalisha aussi. Je peux rien faire pour vous. On est que des gamins, putain. Vous voulez qu'on fasse quoi? On peut se venger de cette salope de Sixby. Et foutre en l'air cet endroit de merde. S'il te plaît, Luc. S'il te plaît. J'ai repensé à ce que t'as dit à propos des caméras dans les couloirs qui détectent la chaleur Je m'en corporelle. fous, Mickey. Je me disais que si on accédait au tableau de commande, peut-être qu'on réussirait à augmenter la température. Et ils pourraient plus nous voir sur les caméras. Ça marchera jamais. Même pour accéder à la salle, il y a un verrou avec lecteur de cartes. Alors... Et il y a des caméras dans la salle. Laissez tomber. Votre attention, chers enfants de l'Avent. Vous êtes invités à venir tout de suite au réfectoire pour la grande fête de départ de Nikki. Youpi! Le chef Doug a préparé un super carrot cake, la pâtisserie préférée de Nikki. Bon, quand faut y aller... Tu viens? Tu devrais venir.
J'ai prévu un truc. Tu vas kiffer. La vente dit au revoir. La vente dit au revoir. La vente dit au revoir, Nikki. La vente dit au revoir. Le gâteau est super bon. Tu devrais le goûter. J'ai pas envie de manger. J'arrête pas de me dire que tout ça, c'est un mauvais rêve. Luc. Meurs pas ici. Me laisse pas mourir ici. On est trop jeunes. Jeune et plutôt beau gosse, hein? Ouais, c'est vrai, j'osais pas le dire. Bien. Monsieur Willholm, félicitations! Il faut y aller. Pourquoi vous leur dites pas la vérité à propos de cet endroit? Pourquoi vous leur dites pas qu'aucun de nous ne sortira de cet institut? Encore une théorie de Nikki le complotiste. On est au courant pour les cheminées. On sait très bien ce qui se passe quand on va à l'arrière. Recule! Tu crois aller où comme ça? Arrête tout de suite! Allez, faites votre putain de boulot! Viens là, petit con! Ça suffit, laissez-le tranquille! Non! Non! Va te faire foutre! Allez tous vous faire foutre, bande de connards! Stop! Stop! Waouh! Vous avez besoin de vous y mettre à combien pour maîtriser un gamin? Mais Nikki était pas vraiment en colère. Il était pas en colère, pas vrai? Nikki s'est battue pour toi. Et pour Georges. Et Chat. Tu n'as rien. Ils vont bientôt m'envoyer à l'arrière. Je croyais que tes examens de TP étaient Non. négatifs. Tout a changé. Alors si vous voulez toujours m'aider à sortir d'ici, c'est le moment. Vous le saviez? Qu'ils ont tué mes parents. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je ne crois rien du tout. J'en ai la preuve et je vous connais bien. Maureen, vous valez mieux que ça. Vous les détestez. Tout autant que nous. Je suis coincée, Luc. Ils me tueraient. Et s'ils avaient pris Jack, hein? Ça suffit, Luc, tu vas trop loin. Vous les auriez laissés tuer votre fils sans rien faire?
Salut. T'as pu trouver ce que je t'ai demandé? La voiture a rien. T'as fait le plein. Quoi? Ah, non. Non, désolé, j'ai oublié. Mais merci de me l'avoir prêté. Et de me faire confiance. Ah, tu sais, j'ai toujours quelques réserves. Et je risque très gros en me fiant à ta seule intuition. Je suis grillée si le shérif apprend que j'ai pris ses dossiers. On n'a pas le droit de se servir dans les archives. Je sais, Wendy. Merci. Vraiment. Mais sache que c'est pas juste une intuition. Il y a un truc pas net avec la mort d'Annie et je compte bien le découvrir. T'as entendu le shérif? Ça fait plus partie de ton boulot. Je peux pas être le témoin d'une injustice et rien faire. Annie, c'est peut-être pas la seule. Ça va peut-être plus loin et peu importe mon rôle, disons que c'est pas dans ma nature de détourner le regard. T'es honnête avec toi-même, c'est un bon point. Il y a surtout des permis de construire. Je pensais que ce serait plus croustillant. Bon, maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi on a besoin de tout ça? Qu'est-ce que t'as découvert? Notre pain. Comme dans l'album du lycée? On est d'accord que personne n'a jamais su ce que faisaient Zoé Sloan et les autres aux Marches Rouges. C'est bizarre. Ils étaient bien conscients du danger que ça représentait. Plein de gens s'y étaient noyés. Ils étaient bourrés, ils s'étaient peut-être lancé un défi. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais été aux Marches Rouges. Peut-être qu'ils sont morts ailleurs. Peut-être leurs corps ont été déplacés là. C'est du délire. Personne s'est jamais intéressé à l'institut, les services d'inspection ou même le shérif. Personne n'a enquêté. C'est un établissement fédéral, on n'a pas d'autorité dessus. D'accord. Alors, regarde. C'est là que l'ancienne clôture s'est effondrée. Quand j'y suis allé, j'ai remarqué quelque chose. Il y a un panneau d'interdiction avec des lettres qui se sont effacées. Devine ce que forme celle qui reste? Notre pain? Tu crois que Zoé Sloan et ses amis étaient là-bas? Je sais pas. Mais c'est... Je sais pas. Je sais pas. Je savais pas si je devais te montrer ça. 2 semaines après le drame des Marches Rouges, l'Institut a mis une nouvelle clôture à la place de l'ancienne. Et ils ont aussi fait construire un sentier coupe-feu. Et avant qu'ils remplacent la clôture, on pouvait entrer facilement dans l'Institut. Quand on est ado dans cette ville, y a pas grand-chose à faire. Enfin, même si on a raison, je suis sûre qu'on trouvera jamais de preuves. On est coincés. Ça tombe bien, on cherche pas de preuves. Ah non? Ça n'a pas d'importance pour les policiers des grandes villes? La plupart du temps, oui. Mais parfois, on se contente de taper dans la fourmilière pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'as fait? Avec un peu de chance, j'ai réussi à attirer leur attention. Je suis désolé pour tout à l'heure, Maureen. J'aurais jamais dû dire ça. Comment tu vas t'y prendre? Pour t'évader d'ici, tu as un plan? Le grillage. Ouais. Dans la cour extérieure de l'arrière. J'ai vu un bout qui se détachait du sol. Mais j'ai un problème. Je sais pas comment y aller. Tu penses que tu peux rejoindre la buanderie sans te faire prendre? Ouais, mais il me faudrait un pass pour l'ascenseur. Je peux t'en avoir un. Et les caméras de surveillance. On pense avoir trouvé une solution. D'accord. Je pourrais pas t'emmener à la clôture, mais je peux t'en rapprocher. Rendez-vous dans la buanderie à 23h30 précise. Ok, ouais. Surtout, n'oublie pas de me le rendre. S'il leur manque ne serait-ce qu'un seul pass, ils boucleront tout l'institut. Et sinon, pour... Je suis désolée. J'ai pas trouvé mieux.
Faites venir Maureen. À table, ouvre grand. Tu veux pas de melon? C'est ton fruit préféré. Eh bien voilà, gentil. Oh, Tim Jamison, je parlais justement de vous. Monsieur Lister, c'est mon soir de repos. Un homme veut vous voir. Trevor Stackhouse. Tim Jamison. Que puis-je pour vous, monsieur Stackhouse? Je gère la sécurité de l'établissement autour duquel vous rôdiez. Vous vous souvenez, cet après-midi? Ah, l'Institut. Celui-là même. Pourrait-on discuter en privé? Hé, hey, tu fais quoi? J'étais en train de regarder... Oh, t'es dessin animé. Non, Avery, c'est pas ton tour. Allez, viens là. Donne-moi la télécommande. Hé, hey, allez, donne-moi... Menton! Arrêtez ça! Oui! Calmez-vous! Calmez-vous, hé! Non, c'était mon tour! Arrêtez, t'es relou, Avery! Ah! Combien de temps êtes-vous resté dans la police? Une quinzaine d'années. Très impressionnant. Mais c'est dommage. Vous auriez pu faire 20 ans et repartir avec une pension complète. J'avais besoin de changement. Je vois. Cependant, je m'interroge, comment un homme avec un parcours comme le vôtre a-t-il pu se retrouver veilleur de nuit ici? J'ai entendu parler de l'incident de Westfield. Ce doit être un lourd fardeau à porter, d'avoir ouvert le feu sur un garçon. Apparemment, vous en savez beaucoup sur moi. Un de mes anciens enseignants avait pour mot d'ordre « Il est toujours préférable que l'autre en sache moins sur vous que vous sur lui ». Et vous enseignez quoi? Comment vous êtes-vous retrouvé devant notre établissement cet après-midi? Votre établissement. Je l'ai déjà dit à votre gardien. Vous vous baladiez, je sais. Vous exploriez votre nouvel environnement? Exactement. Et pour être honnête, je faisais quelques recherches sur l'histoire de la ville. À ce propos, vous étiez déjà employé de l'Institut en 2008, quand ces ados se sont noyés? J'étais là. Une terrible tragédie. Une amie à moi a une théorie sur cette histoire. Elle pense qu'ils sont jamais allés se baigner, mais qu'ils ont essayé de s'infiltrer dans votre institut. Ils s'ennuyaient et ils cherchaient des sensations fortes. Vous voyez? Et que s'est-il passé d'après votre ami? Le suspense est absolument insoutenable. Vous interrogez tous ceux qui se présentent chez vous, monsieur Stackhouse? Je m'intéresse particulièrement aux militaires de formation. Vous imaginez bien que nous sommes une cible facile pour les complotistes en tout genre. Avant, nous n'y prêtions pas attention, mais aujourd'hui, nous sommes victimes des réseaux sociaux et ces illuminés ont de plus en plus d'adeptes crédules. Nous préférons donc tuer ces rumeurs dans l'œuf. Et justement, à ce propos, j'aimerais m'entretenir avec votre ami afin d'apaiser ses éventuelles inquiétudes. Non. C'est trop tard. Elle est morte. Oh. C'est triste. Bien, monsieur Jamison, si à l'avenir vous avez la moindre question à propos de nos travaux, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci. Comptez sur moi. Vous avez du nouveau? Eh bien, l'épisode avec Harry et les jumelles a perturbé les enfants. Et ils ont été pas mal bousculés par le départ musclé de Nick. Maureen. Luke Ellis. Qu'avez-vous appris? Après la fête de Nikki, il a dit quelque chose qui vous a chamboulé. Et vous êtes parti.
persuadée qu'on a assassiné ses parents. Je croyais qu'on ne faisait pas ça. On évite quand on le peut. C'est en dernier recours. Mais sa mère s'est réveillée pendant l'enlèvement, on n'avait pas le choix. C'est un accident fâcheux. J'ai comme l'impression que vous êtes attaché à lui. Bien sûr que non. Et vous, ça vous est arrivé? Non. Jamais de la vie. Et je le revendique. Vous connaissez le protocole en cas d'attachement. Vous ne travaillerez plus à l'avant. Au moins jusqu'au départ de Luc. En attendant, je vous mets en congé. Mais c'est la soirée étincelle. J'avais prévu d'y assister et ensuite je dois changer le linge de l'arrière. D'accord, finissez votre service. Mais ne vous approchez pas de Luc Ellis. C'est promis. Arrête. 22 grammes de protéines. T'en auras besoin. Mesdemoiselles, messieurs, vous connaissez la chanson? On se met en place, s'il vous plaît. Alors c'est ça les soirées ciné? Ça fait pas rêver. C'est comme chez moi. Estimez-vous heureux, monsieur Willholm. Vous nous rejoignez pour un événement très spécial, la soirée étincelle. En quoi c'est spécial? Les soirées ciné, c'est la répétition. Là, c'est pour de vrai. C'est votre mission. La véritable raison de votre présence ici. C'est pourquoi nous œuvrons tous. Je suis soulagé, je croyais que c'était pour rien du tout. Je vous avais jamais vu en dehors de votre bureau, à part pour les fêtes de départ. Je me disais que vous vouliez pas savoir comment sont fabriquées vos saucisses. C'est vraiment la soirée de l'année. Monsieur Willholm, vous n'avez pas encore pris vos marques, alors nous n'attendons pas une grande contribution de votre part. Soyez tranquille. Mettez-vous à votre aise et laissez-vous porter par le courant, comme on dit. Je compte sur mademoiselle Benson pour vous guider. T'en fais pas. Tu vas juste te sentir comme emporté avec nous. Emporté? Mademoiselle Stanhope sera notre conductrice ce soir. Conductrice? Genre, comme dans un train? C'est cela. Ou une chef d'orchestre, ou un fil conducteur, si vous préférez. Ça veut dire que j'ai la chance de pouvoir rester éveillée. Comment ça, éveillé? En vrai, on dort pas. Par contre, on fait un blackout et on se sent mieux après. Les migraines se calment un peu. Pendant un temps. Le plus important, c'est que tu vas bientôt partir. Gardez demain, Iris pourra rentrer chez elle. Après la salle de repos. Oui, bien sûr. Avec toutes nos félicitations. Je suis prête. Quoi qu'il arrive, j'aurai plus de migraine. T'as au moins une petite lueur d'espoir. Et ça, c'est cool. Oui, c'est cool. Mesdames et messieurs, il est temps de lancer les festivités.
Руки вверх. Хватит! Мы не были бы здесь, если бы этот человек уже не доказал свою преданность. Он уже видел, что происходит с теми, кто пытается мне навредить. И с их семьями. C'est à vous de jouer. Bien, les enfants, vous avez l'habitude. Vous devez lâcher prise. Monsieur Willholm, laissez-vous porter par le bourdonnement. Surtout ne faites rien. Détendez-vous. Il n'y a que le conducteur qui peut rester présent et éveillé. Je suis pas du genre à lâcher prise, vous devriez le savoir. Je vous conseille de sortir exceptionnellement de votre zone de confort. C'est pour votre bien. Ferme les yeux. Насколько сильную боль вы испытываете? Болит. Особенно, когда спускаюсь по лестнице или иду под горку. Доктор Попов сказал, что в прошлом году он давал вам кортизон. Он вам помог? Да, очень помог. Хорошо, я сделал вам еще один укол. Mademoiselle Stanhope, vous êtes toujours là? Vous contrôlez la situation? Je crois, oui, je le sens respirer. Le flacon que vous cherchez contient du citrate de fentanyl. Toutes les étiquettes sont en russe. Le médecin peut les lire, donc vous en êtes tout autant capable. D'accord. Excellent. Tony, pouvez-vous me confirmer qu'ils sont bien immergés? Affirmatif. Небольшой укольчик, как укус комара. Что происходит? Что-то не так. Позови Марину! Это не я! Нет, это была ошибка! Ага! T'es où? Attends. T'es au volant? Oui, je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Super, donc maintenant tu voles carrément ma voiture? Non, c'est pas ça. C'est quoi, ma mère avait raison, je suis attirée par les mecs pas fiables, c'est à cause de mon Wendy, père. laisse-moi parler, s'il te plaît. Je comprends sincèrement d'où viennent tes doutes. Que ce soit à propos d'Annie, des marches rouges ou de moi. Mais ils l'ont tué, je le sais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu la visite de leur chef de la sécurité. Qu'est-ce qu'il voulait? Me foutre la trouille. C'est peut-être le moment de lâcher l'affaire. Encore désolé pour la voiture, je te la rends demain matin à la première heure.
Tu m'as déjà fait le coup. Où tu vas? Aux Marches Rouges. Je retourne à notre pain. Le shérif sera pas content. Il est déjà énervé. Je sais, Wendy. Mais t'en fais pas pour moi, tout ira bien. Je te demande juste d'être prudent. Je te promets. Iris. Iris. On dirait que c'est la première fois que tu vois ça. Allez savoir comment, malgré tout ce bordel, on arrive à faire tourner la machine. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est grâce à vous. Mais oui, bien sûr. Je suis sérieux. J'espère que la direction sait à quel point elle est chanceuse de vous avoir. Je sais que vous m'en voulez toujours. Et je comprends parfaitement. Mais je me disais qu'on aurait pu fêter cette réussite ensemble. Comme d'habitude. Toutes les recrues sont stables. Bien. Débarbouillez-les et mettez-les au lit. Beau travail à tous, bravo! Oui. Dans la réserve, à l'avant. 10 minutes. Est-ce que tes parents lisaient la Bible? Oui, souvent. Mais parfois, ils avaient des pensées bizarres. Des trucs interdits par la Bible. Tu te rappelles de Samson? Avec ses longs cheveux? Oui, les Philistins ont convaincu Dalila de lui couper pour lui enlever sa force. Exactement. Et après ça, les Philistins l'ont fait prisonnier. Et Samson a prié. Pour la première fois de sa vie. Il a prié Dieu de lui redonner la force de vaincre ses ennemis et d'assouvir sa vengeance. Ensuite, ils l'ont emmené à leur temple pour lui prouver qu'il l'avait vaincu. C'est à ce moment-là que Samson a détruit le temple. Il était toujours à l'intérieur du temple quand ça s'est effondré. Oui. Mais il les a vaincus. Parce que parfois, ne pas abandonner, c'est déjà une forme de victoire. On va faire bien plus que ça. On va détruire cet endroit. Ça va être bientôt l'heure. J'espère qu'il fait assez chaud. On y est. Maureen est en train de revenir et Sixby et Stackhouse sont en chemin vers la réserve. Ce qui permettra de vaincre l'ennemi sera offert par l'ennemi, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir
Transformer leur force en faiblesse. Ok. Allez. C'est parti, on y va. À toi de jouer. N'aie pas peur. J'ai pas envie de te faire ça. S'il te plaît. Je vais tirer sur mon lobe. Et toi, tu ouvres les ciseaux et tu les positionnes. J'ai peur. Allez, Avery. Non, Luc, vraiment. Je peux pas faire ça. Avery, on n'a pas le choix. M'en veux pas, c'est trop dur pour moi. On n'a pas le temps, faut se dépêcher. Non. Non, arrête. Luc, non. Luc, ça va? Oh non. C'est horrible. J'aimerais tellement venir avec toi. Je veux pas rester ici. Je sais. Promets-moi de pas nous oublier. C'est parti. À nous de s'expier. On va bien s'amuser. Je craignais qu'après la dernière fois, vous... Enfin bref. Je suis content que nous ayons pu mettre cette querelle derrière nous. Calmez vos ardeurs. Si on est là, c'est pour faire croire à Stakaos qu'on se comporte comme d'habitude, au cas où il nous observerait. Oh. Ça va, vous voulez de la glace? Je vais bien. Luc Ellis, votre petit cobaye, m'a fait ça. Je vais l'envoyer à l'arrière dès demain. Non, Julia, j'ai besoin de plus de temps avec lui. La voie est libre. Bonne chance, Luc. Merci, bonhomme. À toi aussi. Arrête-toi, quelqu'un arrive. Fais demi-tour, cache-toi. Merci. J'ai eu chaud. Attends encore un peu. C'est bon, il est dans le réfectoire. RAS dans la salle à manger. T'es où? Je te vois pas. Je suis en plein milieu de la pièce. Vas-y, fais un signal à caméra. Je vois toujours rien. Ces caméras à la con marchent pas. Elles détectent aucun mouvement. Il fait trop chaud. Putain de sauna. Ne bouge pas. Je te dis dès que la voie est libre. C'est bon, tu peux y aller. Vous ne vous rendez pas compte, c'est une grande avancée pour notre programme. Le programme a perdu 3 recrues en à peine 24 heures. L'arrière a besoin de main-d'œuvre. Mettez vos ambitions personnelles de côté. Julia.
pense qu'on a assez attendu. S'il nous surveille, il doit savoir que vous ne tenez jamais aussi longtemps que ça. Oh non. Non, 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 non. Julia, attendez. Ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la direction, je le pensais vraiment. Elle a beaucoup de chance de vous avoir à la tête de cet établissement. Mais... Vous aviez 1 minute 30 de retard. Enfin, Julia, attendez, c'est... C'est bon. Tu peux aller jusqu'à la buanderie. Madame Sixby? Maureen? Tout va bien? Oui, madame. Vous m'envoyez Ravi. Luc? Maureen? Allez, monte dans le chariot. On n'a pas beaucoup de temps. Ils connaissent mes horaires. Ça s'arrête jamais. Ils sont pas propres à l'arrière. Ouais, je te le fais pas dire. Je te pique une serviette. Je prends une douche avant de partir. Il y en a à la buanderie. Sois sympa, je suis pressé. Avec Zek, on a une perme. On va au relais routier sur la route 116 sans qu'il y ait des shots. Ils en ont presque plus à l'arrière. Si Madame Sixby me demande pourquoi il en manque encore, je me gênerai pas pour lui expliquer. C'est qu'une putain de serviette. Va te faire foutre, Maureen. Ça y est, Luc. On est arrivé. Bon. J'ai déverrouillé la porte. Celle d'après est déverrouillée aussi. Elle t'emmènera directement dans la cour arrière. Quand tu auras passé la clôture, descends tout droit jusqu'à la rivière. Tu devras la traverser et la longer dans le sens du courant, et tu arriveras aux marches rouges, compris? On y fait des pique-niques. Je viendrai te chercher à la fin de mon service. Ensuite, on ira où? Je connais une journaliste. Tu lui raconteras ton histoire. C'est quoi? Le monde doit savoir ce qui se passe ici. Alors on les dénoncera ensemble. Ne t'en fais pas pour moi. J'aimerais n'avoir jamais connu cet endroit. Merci. Pour tout, vraiment. Vas-y, bonne chance, Luc. Sauvage. Vite, il faut que tu partes. Iris. Iris. Oh, c'est pas possible. Hé, hé, hé. Iris, ça va aller. Non, 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 non. On va te sortir d'ici. D'accord? Iris, réponds-moi.